Alléluia. Alléluia. On peut encore une fois acclamer pour le Seigneur. Amen. Je vais commencer d'abord par présenter mes excuses. Aujourd'hui, j'ai connu un retard, mais c'est dû à d'autres programmes que j'avais presque pendant toute la nuit. Ça m'a pris du temps et c'est ainsi que j'ai connu un retard. Je vais m'excuser à cela et je pense que pour la semaine prochaine, ça sera bien amélioré et tout ira bien par la gloire de Dieu. Amen. Je vous remercie tous ici présents, vous tous qui êtes venus. Je félicite nos chantres qui nous ont balancé à des chansons pour la gloire de Dieu. Je félicite et je dis courage à notre officiant du jour, l'a bien fait. Je dis merci à tout le monde qui est venu. Je dis merci à maman Francine. Je dis merci à notre sœur Bellamy. Je réserve un accueil chaleureux à notre frère le diacre Ephraim. Amen. Alléluia. 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 Amen. C'est vraiment notre très cher ami et notre collaborateur. Et je pense qu'il sera vraiment quelqu'un de grand impact dans ce culte. Je vous demande de l'aimer. Je vous demande d'être à côté de lui. Alléluia. Amen. De la même manière, j'accueille notre frère, cher papa, Mouranzi. Moi, je le connais particulièrement et je pense que c'est à partir de notre frère Ephraim qu'il est venu. Nous pouvons lui demander aussi de se mettre debout et que tout le monde acclame pour la gloire du Seigneur. Nous pouvons acclamer pour la gloire Amen. du Seigneur. Amen. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Nous accueillons notre média team. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Et nous savons qu'avec vous, nous irons très loin. Sans trop tarder, nous allons directement entrer dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 2. Dans Colossiens chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit ceci. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vais reprendre la lecture pour la gloire de Dieu. Et si ça ne dérange pas, je vous demanderai qu'on puisse se mettre debout pour la gloire du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de lire la parole, je vais vous demander de vous mettre debout. La parole déclare ceci. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre dans nos places. Comme vous le savez, nous sommes au mois de juillet et c'est chaque mois que notre Église nous prépare un thème particulier. Bien sûr, nous avons un thème global pour l'année 2026, mais particulièrement chaque mois, nous essayons de donner un thème pour ce mois, bien sûr qui cadre avec le thème global. Pour le mois qui se passe, on avait un thème d'être assez honnête pour savoir et pour détecter les distractions réelles. Pourquoi nous sommes distraits? Alors, pour ce mois de juillet, nous avons un thème qui parle de comment aligner les aspirations de nos cœurs à la volonté de Dieu, au moyen bien sûr de l'honnêteté en soi-même
et par la prière. Ici, nous allons voir comment nous devons aligner les aspirations de nos cœurs à la volonté de Dieu à travers l'honnêteté de soi-même et bien sûr à travers la prière. Nous disons merci à notre fils Justin, que tu sois le bienvenu. Alors, comme d'habitude, comme je le fais le dimanche passé, avant d'aborder notre thème de ce mois, je vais vite passer un revue pour ce qui est de notre vision, la vision de l'église Calvary. Notre vision, c'est de mener une vie pleine, c'est d'avoir une vie pleine. Et je vous ai dit la fois passée que la vie pleine est constituée de 3 choses majeures. Nous devons avoir Dieu à son sein, nous devons avoir les hommes et nous devons avoir le bien matériel. Qu'est-ce que signifie avoir Dieu? Donc, nous devons tout faire par l'évangélisation, nous devons tout faire par la prière et par les jeûnes pour que nous ayons Dieu dans toute son entièreté. Et nous devons aussi bien cohabiter avec les gens. Pour trouver les gens, c'est à travers l'évangélisation, mais c'est aussi à travers la cohabitation pacifique. Nous devons aussi nous mettre en tête que nous devons trouver des biens matériels. Vous savez, pour ces derniers moments, Satan est en train de distraire les gens. Ils ne savent pas comment trouver Dieu, ne savent même pas comment cohabiter avec les gens. Pour que tu arrives quelque part au niveau où Dieu a voulu que tu arrives, il faut que tu aies les gens à tes côtés. Alors, comme Satan est très ruse, il sait qu'avec les gens, nous pouvons arriver très loin dans la vie. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a des gens dans lesquels il y a seulement des conflits. Les gens qui ne s'aiment pas. Mais nous devons réserver des accueils chaleureux pour notre église. Aimer les gens, aimer tout le monde, sans discrimination, pour que nous atteignions cet objectif, cette vision. Mais aussi, nous devons nous mettre en tête que nous devons travailler dur pour que nous ayons des biens matériels. Je vous l'ai dit la fois passée, pour que nous arrivions au niveau où nous sommes. Ce n'est pas de papier, ce n'est pas de rêve, mais il a demandé de biens matériels pour que nous puissions arriver au niveau où nous sommes. Alors, je vais entrer un peu en profondeur dans notre thème de ce mois. La Bible nous demande d'aligner les aspirations de nos cœurs à la volonté de Dieu. C'est vrai que tout le monde a ses aspirations. C'est vrai que tout le monde a ses désirs. C'est vrai que tout le monde a ses objectifs. Et c'est vrai que tout le monde a ses visions. Mais la Bible nous demande d'aligner tous ces aspects-là, d'aligner toutes ces aspirations à la volonté de Dieu. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que des fois les gens suivent leurs aspirations et non la volonté de Dieu. Les gens dorment et pensent à beaucoup de choses. Le matin, ils vont suivre ces choses auxquelles ils ont pensé. Mais la Bible nous dit qu'avant d'agir, qu'avant de faire autre chose, nous devons d'abord aligner nos aspirations du cœur à la volonté de Dieu. Et des fois, quand les gens décident de suivre leurs aspirations, ils arrivent à un certain moment, ils sont coincés. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont penser à Dieu. Mais je vais vous révéler une chose.
on ne pense pas à Dieu en cas de problème, mais plutôt on invite Dieu avant de tout commencer. Alléluia. Vous trouverez des gens qui se mettront en train de prier et pleurer, pleurnicher devant Dieu. C'est seulement parce que ils ont commencé leur voyage sans d'abord inviter Dieu. Ils ont commencé à mettre en application leurs aspirations. Ils ont commencé à mettre en application leurs projets sans toutefois inviter Dieu. Et à la longue, parce que nos aspirations sont très faibles, nos visions sont très faibles, je vous révèle qu'à la longue, les gens vont se heurter à des problèmes très majeurs et très sérieux. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut inviter Dieu. Et vous entendrez d'autres personnes. En cas de problème, il manque de solution, il manque de quoi à faire. C'est à ce moment-là qu'il va dire, Dieu, que ta volonté s'accomplisse. Et il va même dire aux gens que non, j'attends seulement la volonté de Dieu. Mais frères et sœurs, là, ça ne sera plus la volonté de Dieu, mais c'est les résultats de vos aspirations charnelles. Et c'est les résultats de vos décisions dans lesquelles vous n'avez pas d'abord invité Dieu. Chaque résultat que nous trouvons dans la vie qui est la volonté de Dieu. Non. Ce n'est pas à tout moment que tu te heurtes à des problèmes et qu'il faut dire que c'est la volonté de Dieu. Non. Souvent, c'est les résultats de ce que tu as semé. C'est les résultats de la manière dont tu as réagi. Et c'est le résultat de parce que tu n'as pas d'abord aligné les aspirations de ton cœur à la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, comment nous devons aligner nos aspirations du cœur? Comment nous devons aligner nos pensées, nos visions à la volonté de notre Dieu? La première chose, s'aligner à la volonté de Dieu, c'est s'efforcer de mettre en pratique les priorités du ciel. Alléluia. Nous devons nous efforcer à mettre en pratique les priorités du ciel. Quand tu mets les priorités du ciel dans tout ce que tu fais, Dieu aura sa place dans tes projets. Et avoir les priorités du ciel, ça signifie mettre Dieu au centre de tout. Que tes activités tournent autour de Dieu. Que ton voyage tourne autour de Dieu. Que tes activités tournent autour de Dieu. Le matin quand tu te réveilles, la première chose de faire, ce n'est pas consulter ton téléphone WhatsApp. La première chose à faire, ce n'est pas commencer à appeler les gens. Non. La première chose à faire, ce n'est pas commencer à contempler vos carnets, voir qui a payé ou qui n'a pas payé. La première chose à faire, ce n'est pas voir ce que tu as reçu ou ce que tu as échoué. Non. La première chose à faire quand tu te réveilles le matin, c'est consulter la Bible et prier. C'est chercher d'abord à t'aligner à la volonté de Dieu. C'est chercher d'abord où est Dieu dans tout ce que je vais faire. Frères et sœurs, quand nous pensons à des activités quelconques et que Dieu ne trouve pas sa place dedans, sache bien que tu n'as pas aligné ta vision à la volonté de Dieu. Parce que, vous savez, Dieu a la capacité et aime souvent à garder les choses dans lesquelles il trouve sa place. Alléluia. Même offrir les offrandes que nous offrons ici,
Il faut que Dieu trouve sa place. On n'offre pas les offrandes seulement pour offrir, mais on offre parce que Dieu a la première place dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Vous savez le camp d'Abel et de Caïn. Tous ces deux frères ont offert, mais Dieu a aimé l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel a d'abord priorisé Dieu avant tout. Alléluia. Nous devons aligner les aspirations de nos cœurs à la volonté de Dieu. Et aligner les aspirations de nos cœurs, c'est mettre Dieu au centre de tout. Vous vous réveillez le matin, la première chose à faire, il faut d'abord te souvenir à Dieu. Il faut que tu confies ta journée à Dieu. Il faut même que ton premier pas, il faut d'abord la façon dont tu descends de ton lit. Il faut d'abord que cela soit confié à Dieu. Sinon, tu vas te heurter à des problèmes auxquels tu ne sauras pas résoudre. Frères et sœurs, la Bible nous interpelle et Dieu nous interpelle à mettre Dieu au centre de tout, à prioriser la volonté de Dieu, à mettre devant les priorités du ciel. Alléluia. Que tu mettes à côté ta volonté, que tu mettes à côté la volonté de ta famille, que tu mettes à côté la volonté de qui que ce soit, mais que tu voies d'abord la volonté de Dieu, que tu voies la volonté de l'Éternel. Je te rappelle qu'avec la volonté de l'Éternel, tu ne seras jamais déçu. Mais partant de tes aspirations, tu seras déçu à la longue. Et en cas de déception, parce que tu n'as pas d'abord aligné tes aspirations à la volonté de Dieu, Dieu peut même te laisser. Parce que, en d'autres termes, c'est toi-même qui veux mener des combats à la place de Dieu. On peut lever la main pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si tu n'alignes pas tes aspirations, en d'autres termes, tu veux combattre à la place de Dieu. Or, Dieu nous demande d'aligner nos aspirations pour que lui-même combatte aux difficultés de ces chemins, aux difficultés de la vie, aux difficultés auxquelles nous pouvons nous perdre. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible nous dit ainsi: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La priorité du ciel, la priorité de Dieu. Avant même que tu ne cherches qui que ce soit, tu dois d'abord te préoccuper du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, qu'est-ce que signifie s'aligner à la volonté de Dieu? C'est se concentrer aux choses éternelles qu'aux choses temporelles. Alléluia. La Bible nous a dit de nous attacher aux réalités d'en haut et non d'en bas. Les chrétiens matures ne doivent pas se concentrer aux choses d'en haut, les choses temporelles, les choses qui vont finir ici près. Non, nous devons nous concentrer aux choses éternelles. Alléluia. Nous devons faire une chose que nous pensons qu'à la longue, cette chose va demeurer pour toujours. Vous savez que si nous prions, si nous nous inclinons devant Dieu, nous savons que Dieu est pour toujours et il est l'Éternel. Et que la joie qu'il donne, ce n'est pas de la joie temporelle, mais plutôt la joie éternelle. Mais ce que Satan veut, il nous donne des choses auxquelles nous allons nous réjouir temporellement.
Dans peu de jours, ça va expirer. Mais la joie que Dieu donne n'a pas de date d'expiration. Alléluia. La gloire que Dieu donne n'a pas de date d'expiration. La richesse que Dieu donne n'a pas la date d'expiration. Mais si tu cherches la richesse dans de voies de tes aspirations, sache bien que le bien là, la richesse là, a une date d'expiration. Parce que ça va s'accorder à ta volonté, mais plutôt à la volonté de Dieu. Mais partant de la volonté de Dieu, c'est que Dieu donne demeure pour toujours. Et c'est pourquoi, pour tout ce que Dieu fait pour nous, nous rendons grâce. Nous savons qu'à la longue, ce que nous sommes en train de faire dans l'église, c'est ce que nous allons hériter dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, tu alignes tes aspirations à la volonté de Dieu. Bien, tu es en train d'agir selon ta volonté. Avant de faire une chose, tu mets Dieu au centre de tes activités. Ou toi-même, tu te comprends comme tout. Je vous demande, chers frères et sœurs, membres de l'église et nos visiteurs ici présents, de faire tout, de nous efforcer au quotidien à mettre la volonté de Dieu en pratique, à mettre les priorités du ciel dans nos pratiques. C'est ainsi que nous ne serons jamais déçus dans ce monde. Nous ne serons jamais déçus dans tout ce que nous allons faire. Nous ne serons jamais déçus dans nos activités. Nous ne serons jamais déçus dans nos rêves. Nous ne serons jamais déçus dans nos visions. Vous savez, les gens qui ont échoué, ce sont les gens qui n'ont pas invité Dieu dès le départ. Si tu te promènes sans inviter Dieu dès le départ, sache bien qu'au finish, tu auras honte. Mais il faut que Dieu soit au centre de tout. Avant même que tu ne sortes de ta maison, il faut que Dieu soit au centre de tout. Avant même que tu ne viennes à l'église, il faut que Dieu soit au centre de tout. Et quand tu quittes l'église vers ta maison, il faut que Dieu soit au centre de tout. Parce que si tu te promènes, tu ne sais pas où tu es arrêté à des esprits sataniques. Alors, les gens qui ne s'alignent pas à la volonté de Dieu, ils amènent même tous ces esprits sataniques à la maison. Mais partant de la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas vouloir que les esprits sataniques t'atteignent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui t'es conduit. Ce n'est pas toi au volant de ta vie. C'est l'unique Jésus. C'est Dieu seul qui est au volant, qui te conduit. Et personne ne peut te contrecarrer. Et personne ne peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Frères et sœurs, je vous invite ce matin à aligner les aspirations de vos cœurs à la volonté de Dieu. Que la parole de Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Nous allons alors passer à l'étape de la prière. Nous allons prier le nom de Dieu. Il se peut que nous sommes dirigés. Il se peut que Dieu n'a jamais été au centre de notre vie. Mais c'est le moment de demander pardon et de l'inviter. Et c'est le moment, alléluia, pour que ta prière soit exaucée. C'est le moment d'inviter Dieu, que tes rêves, que tes projets soient accomplis, parce que nous l'avons invité. Je vais alors vous demander de nous mettre debout pour cette prière. Il se peut que tu t'es égaré de la volonté de Dieu. Je vais t'inviter de passer devant. N'aie pas honte. Nous sommes devant notre papa. Il se peut que la volonté de Dieu est loin de tes aspirations. Il se peut que tu n'as jamais
consulter Dieu avant d'agir, avant de faire quelque chose. C'est le temps de mener la prière devant Dieu. Et je vais vous demander de lever nos voix, de rehausser nos voix et prier. Ceux-là qui ont de microphones, vous pouvez lever les voix. Nous demandons pardon à Dieu dans tout ce que nous avons fait. Dans tout ce que nous avons fait sans mettre Dieu au centre de tout. Alors qu'il nous demande de lui mettre au centre de tout. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes très bénis par ta parole, Seigneur. Ce matin, tu as voulu que nos aspirations soient alignées à ta volonté. Il est vrai que presque tout le monde s'est égaré de ta volonté, Seigneur. Mais nous revenons étant humbles devant toi. Nous revenons devant ta face, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses nous pardonner. Nous te demandons que tu puisses nous purifier. Nos aspirations nous ont trompés. Nos aspirations nous ont menés quelque part où tu n'es pas. Mais Seigneur, nous revenons. Alléluia. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Alléluia. Et Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Alléluia. Et Jésus, je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang et Jésus, mon sauveur. Alléluia! Alléluia! Je te demande d'établir toutes tes aspirations. Je te demande de mettre à la liste toutes tes visions pour que nous les alignions à la volonté de Dieu. Et partant de cet alignement, sache bien que tes projets réussiront au nom de Jésus-Christ. Tu as un projet quelconque, je te demande de l'aligner à la volonté de Dieu ce matin. Tu auras une réponse favorable. Tu es commerçant, amène ta commerce à la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi tu réussiras. Amen. Alléluia. Amen. Tu es travailleur de l'État, amène ton travail à la volonté de Dieu. Ainsi tu réussiras. Alléluia. Amen. Tu as des combats au sein de ton travail. Donne ce travail à la volonté de Dieu. Dieu combattra à ta place. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer en tant que serviteur de Dieu, si nous alignons les aspirations de nos cœurs, Dieu va agir. Au nom de Jésus. Nous allons encore une fois hausser nos voix et amener tous nos projets et les aligner à Dieu, à la volonté de Dieu. Ainsi, nous aurons des réussites. Lève ta voix au nom de Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Alléluia. J'amène toutes mes aspirations. J'amène toutes mes visions. J'amène tous mes projets devant toi. Sur nos projets. Je les amène pour les aligner à la volonté de Dieu. Et je m'attends à la réussite, Seigneur. Brise. La chanson nous dit que nous sommes vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes d'ailleurs plus que vainqueurs
Par le sang de Jésus, nous te demandons, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir nos projets, que tu puisses bénir nos aspirations, que tu puisses bénir nos rêves. Au nom de Jésus, nous avons des commerçants dans ce culte. Je demande que leur commerce, que tu le bénisses, Seigneur. Nous avons des agents de l'État dans de différentes entreprises. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta bénédiction. Nous avons besoin de ta bénédiction. Alléluia. Il y a des gens qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire, mais j'aligne leur projet à la volonté divine. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout esprit satanique. Je brise tout esprit mauvais qui intercale le développement, qui intercale le progrès. Au nom de Jésus, je brise tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Lord. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je viens et je m'aligne à ta volonté, Seigneur. Je viens et je m'aligne à ta volonté, Seigneur. Alléluia. Que votre volonté soit que votre nom soit loué, soit loué. Hey, gloire au Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Alléluia.